Alors, est-ce que la fidélité, c'est en partie génétique? Ça, ce serait pas mal hein, quand même pour pouvoir se dédouaner, hein. Bon, alors tout commence avec l'histoire de l'étude du campagnol. Le campagnol, c'est un petit rongeur et donc le campagnol, quand il s'accouple avec sa femelle, au bout de 2, 3 fois, ça génère à l'intérieur de lui de la vasopressine, qui est une hormone qui procure une certaine agréabilité, une sensation de bien-être et qui incite donc le campagnol à être dans une union monogame parce qu'il se sent bien avec sa femelle. Et par contre, si on coupe l'arrivée de la vasopressine chez le campagnol, eh bien, à nouveau, il va forniquer avec d'autres femelles. Donc, fort de ce constat, il y a une étude en 2008 qui a été faite par une équipe de chercheurs en Suède dans l'Institut Karolinska. Ils ont étudié 152 hommes en couple et l'idée c'était de mesurer un petit peu leur comportement dans leur couple, est-ce qu'ils étaient fidèles ou non, est-ce qu'ils étaient en difficulté pour maintenir une union monogame ou si à l'inverse ils étaient complètement et parfaitement monogames, et ça le mettre en corrélation justement avec la vasopressine qui est cette hormone, on pourrait dire, de l'agréabilité et de l'attachement. Et donc, ils ont découvert que cette hormone avait, comme toutes les hormones, donc des récepteurs pour pouvoir diffuser les effets de l'hormone dans tout le corps. Et un segment particulier, le RS3 334, a une caractéristique, c'est qu'il a un nombre de copies variable. Il peut être en nombre de 0, 1 ou 2. Et en fait, cette variabilité de ce segment de récepteur de la vasopressine, le RS3 334, plus il y en a, et plus l'effet de la vasopressine va être un petit peu moins bon, il va être plus diffus, et donc plus c'est diffus, et moins évidemment l'homme est prompt à rester fidèle, il a plus de difficultés à ne pas être infidèle. Et donc là, le constat a vraiment été flagrant dans cette étude. Le nombre de récepteurs, donc le nombre de RS3 334, s'il y en avait 0, les personnes étaient particulièrement fidèles. S'il y en avait 2, c'était plus difficile de rester fidèle dans le couple. Donc voilà, tout ça pour dire que, et oui, effectivement, on peut l'avancer génétiquement parlant. Messieurs, quand vous arrivez au monde, vous êtes plus ou moins aptes à rester fidèles ou infidèles. Donc, mesdames, vivement les progrès de la science, qu'on puisse demander à nos futurs partenaires de faire un test génétique pour pouvoir mesurer leur aptitude à nous rester fidèles. Ce serait plutôt intéressant. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ça ne veut pas dire que systématiquement, il n'y a qu'un facteur génétique qui va justifier l'infidélité, c'est faux. Il y a aussi plein d'autres facteurs voilà, comportementaux, voilà, des choix, enfin bref, il y a énormément de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Ne vous cachez pas derrière la carte génétique pour pouvoir justifier toutes vos écartades dans le couple. Et en ce qui concerne ce genre d'études sur la jante féminine, bah, écoutez, je ne sais pas, mais franchement, j'aimerais bien savoir.